Ma véritable terre, c'est la terre lorraine, dont je me suis bien éloigné ces dernières années pour finir mes études, travailler pendant une dizaine d'années dans le sud-ouest. Et puis j'en ai eu marre, j'ai pris mon baluchon et je suis parti sur les chemins autour du monde à plusieurs reprises. Et donc non, en Espagne, j'ai fait une belle rencontre qui m'a conduit à venir m'installer, vivre ici désormais. J'avais toujours envie de vivre à l'étranger et c'est l'Espagne qui a été choisie. Ouais, alors je suis dans un petit village qui s'appelle Landécourt. Qui ressemble à quoi, si tu devais le 80 décrire? habitants, oui, peut-être 200 vaches. Pas de boulangerie, pas d'école, une mairie, un atelier de distillation. Et les copains, les grands-parents paternaux, agriculteurs qui vivaient à côté de chez mes parents. J'ai beaucoup grandi dans les jupes de ma grand-mère, si je puis dire, qui s'est beaucoup occupée de moi. Voilà, on est passé d'un concept de village avec des familles historiques installées à plus d'ouverture, des nouveaux habitants, comme on entend dire. Je vais sur le terrain de foot, alors il faut voir ce que c'est, hein, c'est plutôt un champ de patates qu'un terrain de foot, mais ouais, beaucoup en forêt avec les copains. Malheureusement, je ne me suis pas beaucoup intéressé à la ferme, un petit peu aidé mes grands-parents, mon père qui continue encore à s'occuper de quelques vaches. C'est pas une terre très fertile, c'est pas la meilleure terre pour l'agriculture, mais ça prend, ça fixe. C'est sombre, en même temps il en sort de belles choses. Dans la région de Madrid où je vis actuellement, c'est plus du côté du ciel que ça se passe. Les cieux sont vraiment magnifiques. Chaque jour, je suis étonné, même si je suis dans une routine désormais de labeur qui tranche vraiment avec ma période de voyage précédente. Tous les matins, même en allant au boulot, je regarde le ciel et il est toujours incroyable. Quand on veut vivre quelque part, on est obligé de s'adapter. Donc, on veut que ça se passe bien, il vaut mieux s'adapter. Je pense que l'intelligence, c'est aussi ça, et savoir s'adapter. Après, obligé, c'est peut-être un peu fort, c'est pas par obligation. Je suis venu ici, c'est aussi par envie, par curiosité, le fait d'avoir voyagé avant. Voilà, tous les voyages sont source d'émotion, d'enrichissement. Ces voyages, c'était la quête d'une terre ou simplement la curiosité d'en connaître plusieurs? Ouais, je les limiterai pas à la terre ou aux terres. Les personnes qui habitent ces terres, voire d'autres, surtout ça je pense, d'autres modes de vie, d'autres rapports au monde, notamment passer du temps avec des peuples dits premiers, mais en tout cas qui ont un autre rapport au monde et à la terre, certainement plus respectueux que celui qu'on a dans les sociétés occidentales. Et c'est ça aussi dans les derniers voyages qui m'intéressait de voir un autre mode de vie, même si j'ai pas changé beaucoup ma façon de vivre actuellement. Ça m'a au moins fait réfléchir et donner des perspectives. Après, organiser tout ça dans un champ de projet politique, sociétal, c'est une autre dimension. Il faut que ça vienne de plusieurs personnes, de plein de bonne volonté. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'organisent autour de ces questions actuellement. Et de voir un petit peu d'autres modes
de vie et de m'inspirer de ça. Je me sens bien partout dans le monde, si c'est pas dans un contexte trop insécuritaire. Puis continuer à voyager, là, c'est encore un peu tôt parce que je viens juste de reprendre un travail après pas mal d'absence, donc je suis obligé de reprendre le rythme, mais oui, j'ai envie de repartir aussi à l'aventure. Pas forcément vouloir aller à l'autre bout du monde pour chercher, je sais même pas quoi en fait, mais parfois on découvre qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se dépayser. Et je sais pas, j'aime la Terre en général, la planète. J'ai envie de me sentir, encore une fois un cliché, mais citoyen du monde. J'aimerais pouvoir m'affranchir du concept de frontières, parce que partout où j'ai voyagé, je trouvais des gens, que ce soit des locaux ou d'autres voyageurs d'autres pays, avec qui ça se passe très bien. On s'en fout d'avoir des passeports, des identités, des pays. Bon, ok, il faut trouver des langues, mais même quand on n'a pas la même langue, en Mongolie, enfin, avec les mains, ou avec juste des regards, on se comprend. Voilà, enfin, j'aimerais que tout le monde puisse se sentir chez lui et sur n'importe quelle terre, en fait. Ben, on va terminer sur cette phrase-là. Ouais, pourquoi pas. Merci. Merci Et bon vent. Greg.